Je vous propose de commencer la présentation. Donc, je suis ravi de vous avoir. On présentera cette présentation avec Paula Martins. Donc, il s'agit de vous présenter le démembrement libre au sein d'Altarea. Ce que je vous propose, c'est de poser des questions. Enfin, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à interagir par rapport à ce sujet qui est un sujet nouveau et unique qu'on lance sur le marché. Donc, on est très heureux de pouvoir le partager avec vous et de pouvoir répondre également à vos questions, vos interrogations, même vos observations. Alors, dans un premier temps, c'était pour vous expliquer le schéma dans sa globalité. Donc, on va passer à la slide, à la première slide. Donc, il s'agit d'un montage sur 10 ans et d'une décote de 20%. La grosse différence par rapport à la nue propriété, pour ceux qui connaissent la nue propriété classique, que l'on commercialise également chez nous, c'est que l'usufruitier n'est pas un bailleur social, mais c'est Altarea qui porte l'usufruit. Donc c'est la véritable particularité de ce montage, c'est qu'Altarea est partie prenante de ce montage en démembrement. Le nu propriétaire reste un investisseur particulier. Et autre différence notable, c'est que on est véritablement dans un modèle intégré, puisque la gestion du bien, du logement, pendant toute la durée d'usufruit, donc pendant les 10 ans, sera gérée par Altarea Gestion Immobilière, qui est notre spécialiste de la gestion de biens, administrateur de biens, au sein d'Altarea. Et c'est lui notamment qui s'occupera de mettre en location ces logements, et on est bien sur des loyers de marché, un bail loi 89, donc il s'agit bien d'un parc de locataires privés. Donc c'est le principe de base de ce montage. Schématiquement, permet de rappeler qu'on travaille pour l'ensemble des marques du groupe Altarea, Cogedim, naturellement, Pitch, mais également Histoire et Patrimoine, Severini, et Woodeum, qui fait désormais pleinement partie du groupe Altarea. Donc l'objectif, c'est de la même manière que ce que l'on fait pour les opérations en nue propriété classique, c'est qu'on réalise le montage. La grosse particularité aussi, c'est que c'est nous qui sélectionnons les lots, et on sélectionne des lots qui sont les lots, on va dire, les plus performants, et qui sont déjà des lots prévus en accession, donc avec les mêmes prestations et les mêmes qualités de l'accession. Une fois qu'on a présélectionné ces lots, eh bien, on réalise le montage avec Altarea sur la partie usufruitier pour pouvoir ensuite lancer la commercialisation des lots en NuPro. Altarea donnera mandat à AGI donc pour gérer ces biens pendant la durée d'usufruit, pendant 10 ans. Donc voilà principalement le schéma du démembrement libre. Les baux d'ailleurs sont des baux loi de 89. Particularité, c'est des baux qui ont une durée de 6 ans puisqu'elles sont signées par une personne morale qui est Altarea. Alors, pour ce qui est de qui fait quoi et qui dépense quoi pendant cette durée d'usufruit, on a tâché, on a tout fait pour qu'on soit le plus proche possible de ce qui est fait habituellement en nue propriété avec un usufruitier bailleur social. Donc, pour faire simple, tout est pris en charge, encore une fois, par l'usufruitier, hormis l'article 605-606 du Code civil. Donc, je vais y revenir très rapidement. Donc, tout le risque, que ce soit le risque locatif, que ce soit le risque de vacances, pendant la durée d'usufruit, pendant ces 10 ans, est pris en charge par Altarea. Donc, votre client, futur client nu propriétaire, lui achète un bien en nue propriété pendant ces 10 ans.
il n'a aucun compte à rendre sur la gestion locative et les problématiques de vacances. Excusez-moi. Par ailleurs, tout ce qui touche aux entretiens et charges de copropriété, de la même manière, tout est pris en charge par Altarea, y compris l'assurance PNO, propriétaire non occupant, et y compris les charges liées au syndic de copropriété. Donc pour faire simple, tout est pris en charge par Altarea, l'usufruitier. La différence, effectivement, d'un point de vue juridique, c'est que l'article 605-606 est à la charge. Alors, on dit à la charge du NUPRO, c'est simplement que dans les montages en nue-propriété classique, il est rendu dérogatoire par la loi, c'est-à-dire que c'est l'usufruitier qui en a la charge. Pour une raison principale, c'est que la durée d'usufruit est au-delà des 10 ans. On est sur des durées d'usufruit plutôt entre 15 et 20 ans. Nous, on est dans un schéma de droit commun, et donc on ne peut pas le rendre dérogatoire, ce qui fait que c'est le nu propriétaire qui en a la charge, mais en réalité, c'est quoi l'article 605-606 ? Il s'agit des grosses réparations, et les grosses réparations dans une habitation, enfin un logement classique, c'est le clos couvert. Donc le clos couvert, c'est quoi? C'est la façade et la toiture. La façade et la toiture sont de toute façon tenues par la décennale, donc par la garantie de 10 ans. Ce qui fait que de toute façon, il n'y aura pas pendant ces 10 ans de dépenses inhérentes à cet article 605-606, puisque par définition, c'est la décennale qui en a c'est la décennale qui protège l'ensemble de ces travaux. Donc, tout est pris en charge par l'usufruitier. Le nu propriétaire, de la même manière que pour la NUPRO dite classique sur 15 ou 20 ans, donne mandat à Altarea pour le représenter, que ce soit à la livraison de son bien et pendant toute la durée d'usufruit, pendant les assemblées générales de copropriété. Il aura évidemment, il sera tenu informé naturellement de chaque assemblée générale, il aura le compte-rendu et il sera tenu informé évidemment de la livraison de son bien et de la date de départ de l'usufruit qui courra donc pendant 10 ans à compter de la livraison de son bien. On a également tenu à préciser les différences qu'il pouvait y avoir par rapport aux 3 modèles que l'on développe. Donc ULS, usufruit locatif social, ULI, usufruit locatif intermédiaire, et ULL, usufruit locatif libre. Donc dans le premier cas, on est sur un usufruitier bailleur social qui va, pendant la durée d'usufruit, mettre en location auprès de locataires qui sont sous plafond de ressources sociales. Généralement, c'est le PLS étant prélocatif social, étant le logement des classes moyennes, donc on va dire le logement des classes les moins précaires du social et qui ont la capacité justement à terme de pouvoir se reloger. La durée évidemment d'usufruit entre 15 et 20 ans et une décote qui peut varier selon la durée, entre 30 et 40%. Pour l'ULI, on peut avoir un bailleur social comme on peut avoir un bailleur institutionnel, la loi permet les deux. Les locataires sont des locataires qui sont sous les plafonds de ressources Pinel, avec des loyers Pinel, puisque l'intermédiaire n'est ni plus ni moins le Pinel des institutionnels. Et les durées et décotes sont globalement les mêmes que dans l'usufruit locatif social. Dans le libre, eh bien, vous voyez la différence. D'une part, c'est Altarea qui est usufruitier. On est sur des loyers de marché, donc avec un parc privé, durée 10 ans, décote 20%. Pendant la durée d'usufruit, dans les 3 cas, possibilité de revendre à tout moment la nue propriété.
Il y a une vraie différence par rapport au modèle du LI, du LS, c'est sur la possibilité de racheter l'usufruit. On laisse cette possibilité-là dans notre nouveau modèle, c'est-à-dire que si les 2 années qui précèdent le terme de l'usufruit, le locataire venait à quitter les lieux, on peut proposer au nu propriétaire de racheter cette année ou ces 2 années d'usufruit qui lui permettrait de récupérer son bien plus rapidement et vacant. Ce qui n'est pas le cas dans les 2 premiers cas de l'ULS et l'ULI. Exonération de l'IFI, naturellement, ça c'est le fait qu'on soit en démembrement de propriété. Donc c'est le cas pour les 3 modèles. Et en revanche, la déduction des intérêts d'emprunt n'est possible que par le statut de l'usufruitier qui doit être un bailleur social. Donc c'est naturellement le cas pour l'usufruit locatif social. Ça peut être le cas pour l'usufruit locatif intermédiaire selon que l'usufruitier est un bailleur social ou non. Et naturellement pour l'usufruit libre, ce n'est pas le cas puisque c'est Altaria l'usufruitier. Et ensuite, au terme de l'usufruit, il y a également quelques différences sur la remise en l'état du logement, puisque c'est le cas pour l'ULS et l'ULI. Pourquoi c'est le cas? Parce que la loi le permet. La loi dit quoi? Elle dit qu'elle laisse la possibilité au nu propriétaire de donner congé pour récupérer son bien auprès du locataire. Et c'est en quelque sorte le bailleur social qui en fait son affaire. Dans le cas du libre, on n'est pas soumis, on n'a pas ces dispositions de loi, puisqu'on est soumis au démembrement libre, donc de droit commun, ce qui fait que l'investisseur du propriétaire va récupérer son bien avec le locataire en place. Donc, évidemment, réaliser des travaux, en tout cas de remise en état en milieu occupé, c'est beaucoup plus compliqué. Et on est donc, nous, sur un schéma un peu différent, consistant à dire que ça va permettre à l'investisseur plutôt de bénéficier de revenus performants au terme de ces 10 ans avec un locataire qui paiera le loyer de marché. On y reviendra un peu plus tard d'ailleurs sur les détails de tout cela. La revente, elle est possible évidemment dans tous les cas. La différence, c'est que dans le premier cas, l'usufruit locatif social, la revente étant peut-être pour un bien qui sera vacant. En revanche, dans le cas de l'ULI et de l'ULL, dans les 2 cas, on sera dans des reventes avec un locataire en place. Ou sinon, on attend le terme du bail pour pouvoir donner congé. Et dans le cas, effectivement, de récupérer son bien pour l'occuper, pour l'habiter, c'est le cas pour l'usufruit locatif social au terme de l'usufruit. Et ce sera le cas pour l'usufruit locatif intermédiaire ou l'usufruit locatif libre au terme du bail en cours. On peut passer à la slide suivante. Alors, je sais qu'il y a des questions, je laisse après, je ne sais pas s'il y a des... Ah oui, non, c'est simplement des questions sur la disponibilité. Bon, on y répondra effectivement. Donc, sur les comparatifs des décotes, donc ça, c'est autre chose. C'est plutôt par rapport au premier retour qu'on a eu de nos partenaires sur le fait que des cotes de 20% paraissaient relativement faibles. Et donc, on s'est attaché à travers cette slide à comparer ce qui se fait actuellement sur le marché. Donc, le premier cas, on a pris ce qu'on fait même nous usuellement sur du démembrement en usufruit locatif social sur une durée de 15 ans avec une décote de 35%. Donc, sur cette slide-là, on compare, en fait, on part du principe que la décote correspond à une rentabilité, à un rendement. Donc, en fait, on divise la décote par le nombre d'années et ça donne un rendement qui est théorique, encore une fois, mais qui permet simplement de comparer les décotes entre elles.
Donc 35% de décote, si vous divisez par 15 ans, le nombre d'années, ça fait 2,3% par an. Donc ramené sur 10 ans, ça fait 23%. Donc un bien qu'on commercialise à 35% de décote sur 15 ans, sur 10 ans, en réalité, correspond à un bien à 23%. Donc c'est pas 20%, c'est 3% d'écart, mais ces 3% d'écart, on les explique par deux choses. La première, c'est que comme on est dans un schéma de droit commun, on ne bénéficie pas d'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties, ce qui est le cas de l'usufruit locatif social et intermédiaire. Et par ailleurs, on met en place une cuisine équipée afin de pouvoir louer dans les meilleures conditions le logement. Et ces cuisines équipées sont rétrocédées à titre gracieux au terme de l'usufruit. Donc tout cela a un coût et ça représente environ 3%. Donc cette décote de 20%, in fine, est à peu près équivalente à ce qu'on peut retrouver sur des biens neufs d'une durée plus longue. Deux autres programmes qui existent pour le coup en ULL, donc en démembrement libre, mais cette fois-ci on est sur du bien rénové. Donc dans ces deux cas, on a benchmarké, il y a un sujet dans les Hauts-de-Seine sur 10 ans en démembrement libre, avec une décote de 23%. Donc pareil, on peut se dire qu'il y a un écart entre nos 20% et les 23% de l'ancien rénové. Mais là, la particularité, c'est qu'il y a des droits d'enregistrement qui sont plus élevés, qui sont plutôt autour de 7%, versus 2,5% dans le neuf. Donc ces 4,5%, si vous les retirez de manière... C'est simpliste, mais c'est la réalité. Si vous retirez ces 4% et demi de la décote, ben vous arrivez à une décote qui est un peu inférieure aux 20% qu'on propose. Et de la même manière, il y a un autre programme qui est réalisé du côté de Nice, donc sur 29%, mais 12 ans. Donc là, on a fait le même principe. On a ramené les 12 ans aux 10 ans déjà. Donc 29% divisé par 12 ans, ça donne 2,4% de rentabilité. Donc sur 10 ans, ça fait 24%. Et 24%, si vous retirez l'écart lié au droit d'enregistrement, on arrive peu ou prou à 20%, 19,5%. Donc tout ça pour expliquer que ces 20%, facialement, on a l'impression qu'ils sont assez faibles, mais parce que c'est simplement qu'on n'a pas l'habitude d'avoir du démembrement libre dans des biens neufs sur une durée aussi courte. Mais en réalité, elle se défend plutôt bien. Donc là, c'était pour rappeler les plus de notre produit Solutions Dissimo, donc nos programmes en démembrement libre sur 10 ans. Donc évidemment, la durée de 10 ans, la décote de 20% avec les comparables qu'on vient de vous proposer, les frais de notaire réduits naturellement, la possibilité alors de bénéficier alors à la fois d'avoir votre bien qui est occupé par un locataire du parc privé, mais il y a également la possibilité de pouvoir proposer de mettre des ménages que vous connaissez dans ces logements-là, puisque finalement, ils ne sont pas soumis à une réglementation particulière, et c'est donc Altaria Gestion Immobilière qui va mettre en location, pour autant qu'elle respecte la solvabilité avec un loyer de marché, mais il y a tout à fait la possibilité aussi de pouvoir mettre des personnes, des proches que connaîtraient vos investisseurs clients. Il y a une autre possibilité, enfin un autre avantage qui est non négligeable par rapport à des investissements, par exemple dans l'ancien, bien que ce soit rénové, c'est qu'au terme des 10 ans, on est dans une perspective donc moyen terme à bénéficier de compléments de revenus en vue de poursuivre une location. Dans 10 ans, c'est 2034. Et 2034, la loi climat et résilience imposera aux bailleurs, propriétaires bailleurs, de
pouvoir mettre en location qu'à la condition que les biens soient sous des étiquettes ABCD. Pour le reste, en théorie, il faudra faire des travaux énergétiques pour pouvoir ramener cette étiquette énergétique à D maximum. Là, en l'occurrence, on sera sur des étiquettes A, pour la plupart d'entre elles, V tout au plus. Donc ça permet d'avoir une visibilité aussi sur, on achète un bien, on n'a pas de problématique de gestion pendant 10 ans, au terme des 10 ans, on bénéficie de loyers performants qui pourront d'ailleurs être gérés par AGI avec des tarifs préférentiels et conformes aux normes en vigueur. Donc il y a véritablement une tranquillité de gestion et une tranquillité évidemment fiscale, puisqu'à terme, il y aura aussi la possibilité, dans le cas où on pourra changer de locataire, s'il y a changement de locataire, vous pourrez également profiter du meublé et de la disposition et du dispositif fiscal du meublé. La possibilité de revendre, bon, à tout moment, on vous l'a dit. Surtout la possibilité de racheter l'usufruit les 2 dernières années si jamais le locataire quitte les lieux. Et ce que je vous expliquais, la possibilité de poursuivre la gestion locative grâce à AGI, qui peut d'ailleurs à la fois s'occuper de la gestion immobilière, à la fois s'occuper de la vente également de votre bien, puisque l'objectif pour nous, c'est de mettre en relation Altaria Gestion Immobilière, le locataire et le nu propriétaire 1 an avant le terme de l'usufruit, ce qui fait que, en fait, ça permet de préparer au mieux la reconstitution de la pleine propriété pour l'investisseur et savoir ce que l'investisseur souhaite faire et ce que le locataire souhaite faire. Parce que finalement, le locataire, peut-être qu'il souhaite aussi acheter, comme il est issu du parc privé, il en a probablement les moyens, et donc si le nu propriétaire souhaite vendre, peut-être que le locataire souhaite acheter. Et Altaria Gestion Immobilière sera là pour éventuellement faciliter cette transaction puisqu'il en a la compétence et on l'inscrit également dans la convention d'usufruit. On précise qu'1 an avant, on pourra mettre en relation le locataire et le nu propriétaire. Alors ensuite, on a mis 2 exemples qui sont des exemples concrets, puisqu'il s'agit d'opérations qu'on a lancées récemment en démembrement libre. Un premier cas pratique qui est à Beson, en 95. C'est le programme Astral. Donc, c'est un logement qui était commercialisé en accession à 379 000 €. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir comparer l'investissement si on l'avait acheté en pleine propriété, qu'on l'avait mis en location libre. On en détermine une rentabilité et on le compare au même bien avec une décote de 20% dans le cas d'un démembrement sur 10 ans. Donc à 379 000 €, on a estimé le loyer libre à 1 150 €. Ce loyer libre est estimé par un prestataire externe au groupe, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à cela. Et on y retire l'ensemble des frais liés à la gestion locative et aux provisions que l'on prend en termes de charges récupérables, notamment de charges non récupérables, pardon, et d'entretien du logement. Donc, ce qui ramène un bien net, un loyer net à 865 € par mois. Donc, si c'est 865 € par mois, vous multipliez par 12 mois sur l'année, vous le divisez par l'investissement initial, ça donne sa rentabilité, qui est de 2,74%, étant entendu qu'on ne tient pas compte dans cette rentabilité du statut, la fiscalité de l'investisseur. Dans côté nu propriété, c'est encore une fois, on parle de rentabilité, entre guillemets, c'est fictif, c'est théorique, on va dire, et ça permet de la comparer malgré tout.
en partant du principe que vous l'achetez en nue propriété avec une décote de 20%, 303 200, et considérant qu'au terme des 10 ans, elle serait revendue simplement au prix de la pleine propriété, sans inflation, sans plus-value, ça ferait un gain net de 75 800 €. Et ces 75 800 €, ben, vous les ramenez, vous les divisez par 10, et vous les ramenez à l'investissement initial sur 303 200, et ça donne une rentabilité nette à 2,5%, étant entendu là qu'il n'y a pas de fiscalité pour l'investisseur nu propriétaire, puisque pendant les 10 ans, il a une fiscalité totalement neutre, puisqu'il n'y a pas de revenus. Donc on est, encore une fois, sur des rendements qui facialement paraissent faibles, mais tout cela est du net, triple net. Et donc dès qu'on retire l'ensemble des frais par ailleurs sur d'autres investissements, on se rend compte que cet investissement du propriété est plutôt performant. On a le même cas sur un autre programme qui est pareil qu'on a lancé à Châtenay-Malabry, Pitch, écrin du château. Et donc on a fait exactement le même travail, où on arrive à une rentabilité nette de 2,35 en accession et à 2,5 toujours sur le démembrement. Donc vous voyez, on est dans un schéma qui est assez intéressant parce que il n'existe pas sur le marché, en tout cas d'un point de vue logement neuf. Donc on a la possibilité de proposer, vous avez la possibilité de proposer à vos clients une nouvelle manière d'investir. C'est la possibilité d'être de bénéficier globalement des avantages de la nue propriété telle qu'elle existe aujourd'hui, mais sur une plus courte durée, avec, je dirais, à la fois dans un premier temps, acheter avec une forte décote, sans en avoir les problématiques de gestion, bénéficier à moyen terme de compléments de revenus, sans en avoir la problématique de gestion, puisque tout peut être géré encore une fois par AGI, Altaria Gestion Immobilière, qui peut même engager une garantie loyer impayé avant même le terme de l'usufruit pour garantir les loyers à votre investisseur nu propriétaire. Et à terme, pour votre investisseur, la possibilité de donner congé pour vente, pour récupérer le bien finalement, ou éventuellement même pour transmettre ce bien à leurs enfants ou petits-enfants. Donc on est vraiment sur un schéma qui est à la fois unique et innovant sur le marché et qui s'adapte, qui a une capacité d'adaptation finalement assez forte. Alors, je vais peut-être, avant qu'on vous propose les programmes qu'on a lancés, qu'on va lancer, répondre à quelques questions. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette présentation. Il y avait 2 questions, Jean-Baptiste, qui avaient été posées. Sur les biens de haut de gamme à Paris et Île-de-France sont-ils possibles ou pas? Alors, tout est possible. Ce que je vous précisais en préambule, c'est qu'on sélectionne les logements. On peut pas on peut pas sélectionner. En fait, on peut pas proposer tous les logements. Pour faire simple, tous les logements qu'on propose en accession chez Altaria, on peut pas les transformer en démembrement libre. Ça n'est pas possible. Et notamment pour une raison principale, c'est qu'il faut qu'ils soient suffisamment performants d'un point de vue locatif. Voilà. Donc, ce qu'on propose, c'est ceux qui sont le plus performants d'un point de vue locatif. Ce qui fait que, on va dire, mécaniquement, tous les logements qui sont dits haut de gamme, donc par définition, qui ont un emplacement premium, premium de chez premium, donc qui peuvent avoir un coût extrêmement élevé par rapport au loyer attendu, c'est pas forcément ceux-là qu'on arrivera à proposer. Pour autant, ce qu'on propose, c'est ceux qui sont vraiment dans des situations
dans des localités extrêmement intéressantes pour les investisseurs, parce qu'encore une fois, nous, notre objectif, c'est que ce soit bien loué, à des loyers performants, et si c'est bien loué, c'est parce que notre gestionnaire AGI sait qu'il va les louer facilement. Pour les louer facilement, il faut qu'ils soient extrêmement bien placés. Donc ça intéressera de toute façon l'investisseur nu propriétaire, parce qu'on se retrouvera quand même dans des endroits qui sont extrêmement bien placés. On le verra sur les programmes qu'on a lancés, qu'on va lancer prochainement. Et il y avait une autre question sur la plus-value. En cas de revente, est-elle basée sur les 80 ou les 100%? Alors ça, cette question-là, alors on est après, c'est vrai qu'on a fait la présentation comme si vous connaissiez déjà le modèle de la nue propriété dite classique sur 15 à 20 ans. Alors, petit rappel, on est sur exactement le même principe. C'est-à-dire que un bien que vous achetez en nue propriété à 80, il vaut 100 en pleine propriété. Si vous le revendez pendant la durée d'usufruit, vous avez tout à fait la faculté de le revendre. On a d'ailleurs, nous, un partenaire qui s'occupe du marché secondaire avec qui on travaille dans le cas de ces reventes marché secondaire, donc pendant la durée d'usufruit. Donc là, c'est une revente de la nue propriété. Si vous revendez la nue propriété, vous êtes imposé sur la plus-value au-delà des 80 que vous avez acheté, donc du montant nue propriété. Donc si vous achetez 80 et la 6e année vous revendez à 90, vous aurez une imposition sur 10, étant entendu que vous avez quand même la durée pour détention. Non, la durée pour détention, elle commence la 6e année. Donc en gros, vous serez imposé sur la plus-value sur 10. En revanche, si vous reconstituez la pleine propriété, donc au terme des 10 ans, eh bien là, le calcul se fait sur la pleine propriété. C'est-à-dire que la décote est exonérée de la plus-value, pour faire simple. Donc la base de calcul se fera sur 100 et pas sur 80. Et pareil, il y a également l'abattement pour détention depuis l'origine, donc depuis les 10 ans. Et avant de passer au programme, il y a une dernière question. Alors, premier, quel est le prix d'un rachat d'usufruit dans les 24 derniers mois du démembrement? Alors, c'est difficile de pouvoir vous l'estimer aujourd'hui. On peut, de manière très schématique, on peut se dire que 20% de décote, si on divise par 10 par an, ça fait 2% par an. Donc, c'est très schématique ce que je vous dis, mais on est sur en gros 2% par an. Mais déjà, je ne sais pas s'il restera 6 mois, 1 an, 18 mois ou 2 ans. Et ensuite, dans ce calcul-là, il faut tenir compte du rendement locatif et de l'inflation qui a eu lieu, qui aura lieu dans les 10 prochaines années. Donc en fait, ce sera 2%, mais à plus ou moins, selon l'inflation et ce qui se passera d'ici à 10 ans. Je caricature exprès, mais si jamais les loyers prennent 10% par an, évidemment que cette décote ne sera pas de 2%. Ça, c'est sûr. En revanche, si elle sera probablement de moins. Si les loyers sont beaucoup plus faibles, s'il n'y a pas d'inflation, si la révision des loyers est de 0%, pareil, la révision, en fait, ne sera pas la même. Donc, on ne peut pas s'engager aujourd'hui sur une décote. Partez du principe que c'est aujourd'hui 2% moyen par an. Et au moment où ces logements se libéreront, on fera le calcul précis du rachat de l'usufruit. On continue les questions avant de présenter les programmes. Et après, on présente rapidement les programmes parce qu'on a les programmes actuels et le programme à venir qu'on va vous présenter.
prochaine question. Y a-t-il une remise en l'état de l'appartement? Et après, l'autre question, c'était est-ce qu'au terme des 12 ans, 2 fois 2 baux, on a l'assurance que le bien sera libre? Donc première, la remise en l'état de l'appart et deuxièmement, le terme des 12 ans. Alors, l'appartement ne sera pas remis en état parce qu'effectivement, le locataire sera en place au terme de l'usufruit. Ça ne veut pas dire que votre logement sera, enfin votre logement, le logement de votre futur investisseur client sera dans un état de délabrement, sera délabré, pardon. En fait, si vous voulez, de toute façon, le logement est soumis à la loi 89 et doit nécessairement faire l'objet d'un entretien qui doit être conforme aux normes d'habitabilité et, aux normes en vigueur du reste. Et ça, AGI, Altares Gestion Immobilière, en a aussi la charge en tant que gestionnaire et mandataire de l'usufruitier. Ce qui fait que, en fait, le logement, en réalité, au terme des 10 ans, sera d'usage, mais ne sera pas dans un état abîmé. Si il y a des choses qui seraient abîmées ou cassées ou qui ne fonctionneraient pas, elles seraient reprises de toute façon pendant l'usufruit, elles seraient remises en état. Donc la véritable différence, si vous voulez, c'est simplement qu'il n'y aura pas un coup de peinture. Pour faire simple, il n'y aura pas de coup de peinture sur le logement, mais encore une fois, étant occupé, pas grand intérêt. En revanche, et pour répondre à la deuxième question, ce qui se passe, c'est que le locataire en place ira au bout de son bail. Le bail a une durée de 6 ans. Ce qui veut dire que si le locataire est le même depuis le début du démarrage de la mise en location de l'usufruit et reste jusqu'au bout, eh bien effectivement, il reste 6 ans. Il y a une reconduction de son bail de 6 ans, ce qui fait 12 ans. Et donc, le nu propriétaire, la 10e année, récupère son bien. Il reste 2 ans. Donc, au bout de 18 mois, il peut donner congé pour récupérer son bien ou pour le vendre. Donc ça, c'est une possibilité tout à fait. Ceci étant dit, les locataires peuvent partir pendant les 10 ans d'usufruit. Donc ensuite, cette durée peut être plus courte comme plus longue. Et donc ça, on ne le sait pas, évidemment, tant que on ne l'a pas vécu sur place. Donc ça peut être 2 ans, mais ça peut être 3 ans ou 4 ans si le locataire part la 7e année, par exemple. Ça peut être donc 3 ans au terme des 10 ans, parce que 7 ans plus 6, ça fait 13 ans. Et c'est pour ça, du reste, qu'on propose à la 9e et 10e année la possibilité de racheter l'usufruit. C'est pour que l'investisseur du propriétaire récupère son bien, éventuellement libre de droit et avant. On peut passer au programme. Il n'y a pas d'autres questions, c'est bon? Non, pour le moment, c'est bon. Vas-y, Paula, je te laisse la main. Alors, sur les 2 programmes aujourd'hui qui ont été proposés, nous avons, besoin, je tiens à recadrer en fait la sélection des programmes. Aujourd'hui, quand on a imaginé l'offre, on l'a imaginé pour une offre démembrement avec des, investisseurs qui se projettent à terme dans un investissement patrimonial qui est une forte valeur de plus-value et une forte valeur locative s'ils veulent, remettre en location le bien au terme du démembrement. On est parti, donc sur cette sélection d'appartements où on n'avait pas ou de logements, où, aujourd'hui on n'avait pas la possibilité de faire de l'ULS ou de l'ULI. Donc on a fait une sélection, géographique, des programmes que l'on a aujourd'hui en stock sur le groupe, donc que j'ai dit mes pitchs pour les premiers et ensuite on a fait une sélection, par typologie et par prix, puisqu'on sait que, le prix moyen d'un investissement en nue propriété aux alentours de 200,
250 000, 300 000 euros. Et donc, les typologies qui nous semblaient les plus adéquates à notre offre sont des studios 2 pièces et 3 pièces. Donc voilà comment on a sélectionné les programmes. Il faut bien tenir compte que ces programmes sont actifs, parce qu'on a eu des réflexions en disant oui, mais voilà, est-ce que c'est des programmes qui ont du mal à se commercialiser? Non. Aujourd'hui, Beson, il y a une très forte commercialisation qui a été faite notamment par les partenaires également. La commercialisation continue. Donc vraiment, c'est des programmes qui aujourd'hui sont actables, des programmes avec des livraisons proches, des programmes qui sont tout à fait dans le profil des investisseurs du propriété et des programmes sur lesquels on a une grille de prix accession qui est validée, qui est celle que vous trouvez disponible sur les lots accession et sur lesquels on s'est basé pour faire nos grilles de prix NuPro. Ça aussi, on tient à le dire, c'est qu'on est parti vraiment de la grille de prix que vous avez de disponible et on n'a pas modifié les prix pour pouvoir les décoter ensuite. Vous allez pouvoir complètement comparer nos lots et nos prix en nue propriété. Si on a le 101, bah, le 102, il est peut-être en accession et vous allez pouvoir le comparer à même typologie, même exposition bien sûr, et comparer qu'on part bien d'une même base, d'un prix mètre carré pleine pro, auquel on a appliqué notre décote de 20%. Donc voilà, en aparté, ce qu'on voulait vous préciser sur les programmes. Sur Beson Astral, c'est un programme que vous connaissez déjà, donc voilà, qui était un grand ensemble que l'on a développé au sein de Cogedim, un cœur, hein, un écoquartier qui est à côté du pôle de la Défense. Vous avez vos responsables prescription hein, qui vous sont rattachés, qui pourront vous donner tous les détails du programme. On a juste voulu vous mettre en info que bah, sur ce programme-là, il y a 3 bâtiments accession et une résidence Cogedim Club. Et sur ces 3 bâtiments en accession, on a sélectionné 24 logements. 24 logements qui vont du studio aux 3 pièces et qui, vous voyez, pour des prix de studio de 32 mètres carrés, on propose le studio avec parking inclus à partir de 194 000 euros. Donc on est tout à fait dans la fourchette de prix de nos investisseurs et on a 13 2 pièces de 40 mètres carrés à 56 mètres carrés qui commencent à partir de 223 000 euros et on a 9 3 pièces de 61 à 65 mètres carrés qui commencent à 264 000 euros et qui vont jusqu'à 300 000 euros. Donc là, on est sur un prix moyen NuPro parking inclus de 4 868 sur une base de pleine propriété à 6 086 euros mètre carré. Et ce programme, il est actable. On a une livraison 4T 2024. Donc la durée d'usufruit, on vous l'a dit, c'est des 10 ans et donc la valeur du propriété, 80%. Voilà pour le premier programme que vous trouvez sur Cogedim. Le deuxième programme qu'on vous présente, c'est Châtenay-Malabry. Châtenay-Malabry, c'est un programme pitch qui est également disponible aujourd'hui sur 15 lots en démembrement libre. Sur Châtenay-Malabry, on est au pied du tram et à quelques kilomètres, à 1 kilomètre de Plessis-Robinson. Donc vraiment, c'est un bel ensemble immobilier sur lequel on a 3 bâtiments, 85 logements. Il n'y a pas de social, donc c'est une résidence 100% accession sur lesquels on a été sélectionné 15 logements. On a 15 logements qui sont répartis du 2 pièces aux 3 pièces. Ce sont des grands typos, c'est-à-dire que les 13 2 pièces ils commencent à 46 mètres carrés, de 46 à 48 mètres carrés, et surtout les 3 pièces, on a de très beaux 3 pièces avec des surfaces extérieures qui commencent à 69 mètres carrés et qui vont jusqu'à 71 mètres carrés. Donc c'est vraiment des grands 3 pièces. Sur ces 15 logements, les 2 pièces, bah, on commence à un prix de 264 000 et pour les 3 pièces à 348 000. On est à 5 611 euros du mètre carré et sur un prix pleine pro de 7 000. Là, on est sur une actabilité également immédiate. Les PC sont purgés.
de tout recours. Les terrains sont achetés pour les 2 programmes et on est sur une livraison, fin décembre 2025. Voilà pour les 2 programmes qui sont, aujourd'hui disponibles sur le site, partenaire. Donc vous les retrouvez bien. Vous allez si vous sélectionnez, la fiscalité NuPro, vous allez retrouver tous les programmes qui sont disponibles en démembrement et en nue propriété, dont ces 2-là, en, solution d'ici mois. Et les prochains, parce qu'on va pas s'arrêter là, il y en a 2 premiers, qu'on va lancer, ça a pu se faire assez rapidement et avec les équipes programme. On est en train d'en étudier, d'autres avec Jean-Baptiste. Le prochain, qui sera sûrement en ligne, demain, vous allez retrouver Collonges-sous-Salève. C'est vraiment, une destination qui est, je pense, très prisée, qui va être très prisée de la nue propriété parce que, au niveau patrimonial, on est à 20 minutes de Genève. On est, dans un cœur, un parc, boisé. Il y a une très forte, demande, de frontaliers, d'hébergement, de personnes qui travaillent, sur le Genève et cetera. Donc je pense que ça peut être vraiment, et on l'a sélectionné pour ça parce qu'on pense qu'il peut y avoir une très bonne attractivité, pour de la nue propriété, surtout sur 10 ans. Donc on a sélectionné 8 lots qui sont aujourd'hui, disponibles en démembrement libre, ou qui seront en tout cas demain disponibles en démembrement libre. On a des 2 pièces, hem et des 3 pièces et les, 2 pièces commencent à 255 000 € et les 3 pièces à 300 000 €. Avec un box, voire un double box pour les 3 pièces et une cave pour, l'ensemble des logements. Donc là, pareil, on est sur, une actabilité, immédiate, on va dire, hein, parce que, les PC sont purgés, le terrain est acheté, le programme est actable en accession, et donc on a, sur ce projet-là, une livraison, également, très courte puisqu'on est au 1er été, 2024. Donc voilà pour, les programmes et puis, au fur et à mesure, vous aurez, des nouvelles actualités, qui vous seront présentées et d'autres programmes qui vous seront présentés puisqu'on couvre, toute la France et toutes les marques. Donc il y aura du Cogedim, du Pitch, et autres, à venir. Merci. On va voir s'il y a des questions. Alors, vous aurez des programmes sur la côte sud-est ou du Paris? Question. Et ensuite, Schéma actuel, avec effectivement des difficultés un peu de traduction. donc Jean-Baptiste, est-ce qu'on aura des programmes sur le sud-est ou du Paris? Oui, pardon, j'avais le micro coupé, je parlais dans le vide. Oui, 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 on en étudie, et voilà, donc on espère pouvoir vous proposer des programmes, Côte d'Azur. En tout cas, on en a dans notre pipeline et on espère pouvoir en présenter prochainement. Sur Paris, pour l'instant, on n'a pas de visibilité. Voilà, donc autant j'ai clairement de la visibilité sur la Côte d'Azur, donc on a plusieurs dossiers en étude. Sur Paris, ce sera peut-être un peu plus tard. Et pour la présentation webinar, c'est Daniel qui pose cette question, si on pouvait avoir la présentation. Donc de toute façon, on la mettra, je crois qu'on la met à disposition sur le site partenaire, je crois. C'est ça. L'enregistrement et le replay sera disponible et puis, si vous avez besoin d'éléments parce que, il y a eu cette présentation, il y a d'autres éléments, marketing, hein, qu'on a fait, des petites fiches pour, récapituler l'ensemble du process ULL, etc. Tout ça, c'est disponible sur le site partenaire et rapprochez-vous de vos RPR et ils ont tous les éléments pour pouvoir vous répondre. Mais on met tout ça disponible sur le site.
Alors, on a tenu l'heure de présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas de toute façon à vous rapprocher de vos responsables prescription qui sont évidemment parfaitement informés de cette nouvelle offre, des programmes qui sont actuels et à venir. Et on a hâte, voilà, de pouvoir travailler avec vous sur cette offre-là qui, pour le coup, nous en sommes convaincus, va répondre probablement à un certain nombre d'attentes de nos clients. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Une très bonne journée à vous et puis à très bientôt. Merci, bonne journée. À Bonne journée à bientôt. vous. Merci beaucoup.